Si quelqu'un avait dit ce matin-là qu'un brigadero vendu pour 2 réais devant un gratte-ciel changerait le destin de 2 vies, personne ne l'aurait cru. Mais parfois la vérité se cache dans les petites choses, dans l'odeur du chocolat encore tiède, dans le soin de mains fatiguées, dans l'instant où quelqu'un goûte une saveur et reconnaît sans le vouloir une partie de soi qui était restée enterrée dans le temps. Ce fut ainsi pour Daniel Rodriguez, PDG d'Atlas Vision, propriétaire de l'un des immeubles les plus imposants de l'Avenida Faria Lima, un homme habitué à contrôler les chiffres, les réunions, les investisseurs et les silences. Et ce fut ainsi également pour Viviane Salgado, qui arrivait tous les jours avant 7 heures du matin, montait une table pliante sur le trottoir devant son entreprise et alignait des brigadeiros comme si elle mettait le monde en ordre. Daniel avait 33 ans et la réputation de ne jamais être en retard, de ne jamais vaciller et de ne jamais répéter une erreur. Il avait hérité de son père une petite participation dans une entreprise de logiciels financiers et en avait fait un géant de l'analyse de crédit, des paiements et de l'intelligence des données. Les journaux disaient qu'il était visionnaire. Les concurrents disaient qu'il était froid. Les employés disaient les 2 choses, mais à voix basse. En pratique, Daniel était devenu un homme qui savait vaincre sans avoir besoin de s'approcher de quiconque. Il vivait seul dans un penthouse de verre et de béton, dînait dans des restaurants où le maître d'hôtel l'appelait par son nom et portait des montres chères qui marquaient des heures qu'il sentait presque jamais passer. Viviane vivait à un autre rythme. Elle habitait à Ipiranga avec ses 2 filles, Lara et Béatrice, dans un petit appartement en location où la cuisine était si étroite qu'une personne devait sortir pour que l'autre ouvre le réfrigérateur. Pourtant, c'était dans cette cuisine qu'elle préparait les brigadeiros qui faisaient vivre la maison. Elle se levait à 4 heures, allumait la lumière jaune de la cuisinière, mettait le lait condensé dans la casserole et remuait avec la patience de celle qui savait que certaines choses ne pouvaient pas être précipitées. Lara, 7 ans, se réveillait parfois avant et restait assise à la table à dessiner pendant que sa mère roulait les douceurs. Béatrice, 4 ans, continuait à dormir le visage à moitié enfoncé dans l'oreiller, serrant une poupée qui n'avait plus qu'un œil. Ce mardi-là, Daniel sortit de chez lui sans chauffeur. La voiture était restée au garage et il avait décidé de marcher les derniers pâtés de maison après une réunion trop tôt dans le e-time. C'était rare. Marcher rendait le monde trop proche. Et Daniel préférait le monde à distance. Pourtant, il avança sur le trottoir avec son téléphone à la main, répondant à des messages, évitant les gens pressés, les vendeurs de café, les vélos, qui semblaient surgir de nulle part. Il ne leva les yeux que lorsqu'il sentit une odeur inattendue, du chocolat. Pas n'importe quelle odeur, mais une odeur précise, propre, presque ancienne. Une odeur qui ne s'accordait pas avec le verre, les klaxons et les badges. La table était là, simple, couverte d'une nappe à carreaux bleu et blanc un peu délavée. Dessus, des rangées parfaites de brigadeiros dans des caissettes blanches. À côté, une pancarte écrite à la main. Brigadero maison, RDEUS, paiement par Pix ou en espèces. Derrière la table, Viviane arrangeait les douceurs avec un soin silencieux. Elle n'appelait pas les clients, ne haussait pas la voix, n'essayait de convaincre personne. Elle organisait simplement une rangée de plus comme si ce geste suffisait. Lara lisait assise sur un tabouret pliant. Béatrice somnolait sur une couverture, la tête appuyée sur un sac à dos rose. Daniel serait passé droit devant si Viviane n'avait pas dit un simple bonjour. Il y avait quelque chose dans ce salut sans attente, sans soumission, sans insistance, qui le fit s'arrêter. Il sortit 2 pièces de sa poche par pur élan et désigna un brigadeiro. Viviane le lui tendit du bout des doigts, sans hâte. Daniel le porta à la bouche tout en regardant encore l'immeuble miroitant d'Atlas Vision. C'est alors que tout s'arrêta. Le goût était trop exact pour être une coïncidence. Chocolat intense, point ferme, une touche discrète de café et à la fin, une note légère de cannelle qui n'apparaissait dans aucun brigadeiro qu'il connaissait. Daniel ferma les yeux avant de se rendre compte qu'il l'avait fait. Et le souvenir arriva entier, traversant des années de béton. Une cuisine ancienne, des carreaux clairs, le soleil de fin d'après-midi entrant par la fenêtre, une femme remuant une casserole et lui souriant. « Danny, il ne faut pas arrêter de remuer, sinon ça fait des grumeaux. » La voix surgit si nette qu'il ouvrit les yeux, effrayé. Viviane perçut le changement sur son visage, mais ne demanda rien.
Daniel resta immobile une seconde, tenant encore le brigadeiro à moitié mangé. Il sentit une oppression inattendue dans la poitrine, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Comme si cette saveur avait trouvé une porte verrouillée depuis longtemps et l'avait ouverte de l'intérieur. « Combien coûte la boîte ?» demanda-t-il. « De 6,20 réés. »« De 12,38, répondit Viviane. Il tendit un billet élevé, presque sans regarder. Viviane compta la monnaie correctement et lui rendit chaque billet avec fermeté. Daniel rangea l'argent lentement, comme s'il avait besoin de gagner du temps pour comprendre ce qui venait de se passer. Puis, il prit la boîte de 6 brigadeiros et entra dans l'immeuble. Le gardien le salua. La réceptionniste étira son sourire professionnel. Claudia, son assistante, apparut à la porte de l'ascenseur avec une tablette dans les mains et l'agenda chargé. Daniel entendit tout comme s'il était à quelques pas de son propre corps. Dans la salle du 21e étage, il posa la boîte sur la table de réunion et resta à la regarder comme quelqu'un qui fixe une énigme. Dehors, São Paulo continuait bruyante, fonctionnelle, pressée. À l'intérieur, Daniel ouvrait le couvercle en carton et goûtait un autre brigadeiro en essayant de confirmer s'il avait imaginé cela. Il ne l'avait pas imaginé. Le même goût, le même souvenir, la même sensation que quelque chose d'important était très proche et très caché en même temps. Dans son enfance, avant que les rapports ne remplacent les affections, il y avait eu une personne qui faisait ce doux de cette façon. Elle s'appelait Grassa. Elle n'était pas de la famille. Elle n'apparaissait pas sur les photos de famille que son père faisait encadrer. Mais elle était la présence constante de la vieille maison, la voix qui appelait pour le goûter, les mains qui nouaient ses lacets, la personne qui savait quand il était triste avant même qu'il ne comprenne la raison. Grassa était partie quand Daniel avait 19 ans. Son père avait dit qu'elle devait s'occuper de sa propre vie. Ensuite était venue la faculté, le deuil, l'entreprise, la croissance, les prix, les couvertures de magazines, et il n'avait plus jamais demandé après elle, jusqu'à ce brigadeiro. Ce soir-là, Daniel emporta la boîte vide chez lui comme s'il portait un document important. Il s'assit au comptoir de la cuisine qu'il utilisait presque jamais et essaya de travailler. Mais chaque feuille de calcul ouverte perdait face au souvenir insistant de cette saveur. À 11h40, il se leva, alla jusqu'à un placard haut du bureau et sortit une vieille boîte de photos qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Il chercha au milieu des papiers, des cartes, des portraits jaunis. Il trouva une petite image, cornée au coin. Un garçon maigre, genoux écorchés, sourire de travers. À côté de lui, une femme en tablier fleuri, tenant une cuillère en bois. Au verso, l'écriture ronde disait « Daniel et Grassa, dimanche de brigadeiro ». Il resta longtemps à regarder cette photo. Le lendemain matin, Daniel sortit de chez lui plus tôt et insista pour aller à pied jusqu'à l'entreprise. Il n'aurait pas admis, même pour lui-même, mais il voulait confirmer 2 choses. La première était si la saveur produirait encore le même effet. La seconde était si la femme du trottoir existait vraiment de cette manière tranquille qui contredisait tout autour d'elle. Quand il tourna le coin de la rue, la table était déjà montée. Lara aidait à aligner les caissettes et Béatrice était assise par terre avec sa poupée à un seul œil. Viviane leva les yeux et reconnut Daniel sans montrer de surprise, une fois de plus. « La boîte de 6 ?» demanda-t-elle. « Celle de 12, répondit-il. Viviane haussa un sourcil mais ne commenta pas. Pendant qu'elle séparait les brigadeiros, Daniel observa ses mains. C'étaient des mains fermes, marquées par le travail. Lara le fixa avec la franchise des enfants. « Vous êtes important dans cet immeuble ?» demanda-t-elle. Viviane lança à sa fille un regard de réprimande, mais Daniel répondit avant. « Ça dépend de ce qu'est être important. » Lara réfléchit une seconde. « Si beaucoup de gens attendent que vous fassiez quelque chose. »« Alors je crois que oui, dit-il. »« Maman aussi est importante, conclut Lara. Il y a des gens qui attendent ces brigadeiros. » Daniel sentit le coin de sa bouche se relever. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas souri sans calcul. Il prit la boîte, paya, reçut la monnaie correcte et entra dans l'immeuble avec la sensation étrange que dehors, il y avait plus de vérité que dans presque toutes les salles de réunion du 21e étage. Les jours suivants créèrent une habitude. Chaque matin, Daniel s'arrêtait à la petite table de Viviane. Parfois, il achetait des brigadeiros pour l'équipe, parfois il inventait des réunions inexistantes, parfois il voulait simplement entendre un bonjour dit sans intérêt. Peu à peu, il recueillit des détails. Viviane sortait de chez elle avant 6 heures.
Elle prenait 2 bus quand il pleuvait. Elle faisait des commandes pour des anniversaires et des bureaux. Elle ne demandait jamais de faveur. Elle ne se plaignait jamais de la fatigue. Il y avait en elle une dignité silencieuse que Daniel trouvait plus puissante que n'importe quel discours. Un jeudi, il arriva alors que Lara copiait encore ses devoirs dans un cahier. « Tu as déjà tout lu ça ?» demanda Daniel en désignant le livre à côté. « Oui, celui-là je l'aime moins », dit la petite fille. La fille du début pleure trop. Viviane baissa la tête, cachant un petit rire discret. « Et toi, qu'est-ce que tu aimes ?» demanda Daniel. « Les histoires où la personne est pauvre au début et ensuite s'améliore sans devenir chiante, » répondit Lara. Daniel rit. Béatrice, sans comprendre la conversation, lui offrit un autocollant d'étoiles usées. Il l'accepta comme s'il recevait quelque chose de rare. Cet après-midi-là, pendant une réunion avec des investisseurs, Daniel se surprit à penser à un nom, Grassa, pas seulement au souvenir vague, mais au nom de famille qui insistait à lui échapper. Il quitta la réunion plus tôt et demanda à Claudia de trouver, parmi les anciens dossiers de la famille, tout enregistrement lié à l'ancienne employée domestique nommée Grassa. Claudia ne demanda pas pourquoi. Elle nota simplement. La semaine suivante vint la pluie. Elle commença avec un vent tordu à 10h20. Les vitres de l'immeuble s'assombrirent. Le ciel disparut derrière des nuages lourds. Daniel était en pleine présentation quand il entendit le premier tonnerre. Il tourna le visage vers la fenêtre presque par réflexe. La petite table de Viviane était encore sur le trottoir. Le plastique qui couvrait les douceurs battait déjà librement. Lara ramassait les livres. Béatrice pleurait, effrayée. Viviane essayait de tout protéger en même temps et n'y arrivait pas. Daniel se leva avant que quelqu'un n'ait terminé la phrase projetée sur l'écran. « Je reviens dans 5 minutes, dit-il. Il ne revint pas en 5 minutes. Il descendit 21 étages presque sans sentir l'ascenseur. Quand il sortit dans le hall, la pluie tombait déjà drue. Il fit signe au portier et désigna le trottoir. « Amenez-les à l'intérieur. Maintenant. » Le portier courut avec un autre employé. Daniel resta à l'entrée. 2 minutes plus tard, Viviane entra en poussant la table pliante, trempée. Lara avec le sac à dos sur la tête et Béatrice tremblante, serrée contre la couverture mouillée. Le marbre du hall se couvrit de gouttes d'eau. Daniel tira une chaise, tendit des serviettes en papier, demanda du chocolat chaud pour les petites et conduisit les 3 jusqu'à un coin réservé. « Merci, » dit Viviane. « On attend que la pluie passe et on s'en va. »« Vous pouvez rester le temps qu'il faudra, » répondit Daniel. Béatrice accepta le chocolat avec les 2 mains et écarquilla les yeux. « On dirait un château, » murmura-t-elle. Lara observait tout avec attention. Daniel reconnut le geste. C'était le même regard que celui de Viviane. Assis sur le canapé du hall, ils parlèrent vraiment pour la première fois. Viviane parla peu mais suffisamment pour que Daniel sache que son ex-mari était parti en laissant des dettes et du silence, qu'elle avait appris à survivre sans attendre de promesses, que la recette des brigadeiros était de famille, gardée comme un héritage. En entendant cela, Daniel sentit tout son corps devenir attentif. « Recette de qui ?» demanda-t-il. « De ma mère », répondit Viviane. « Quel est son nom ?»« Grassa. » Le son du nom plana entre eux deux, comme quelque chose qui avait toujours été là, attendant le bon moment pour être dit. Daniel ne parla pas pendant quelques secondes. Il sentit le hall disparaître. Il n'y avait plus que la pluie, le nom et une photographie gardée dans un placard. Viviane s'en rendit compte. « Vous avez connu ma mère ?» demanda-t-elle. Daniel respira profondément. « Je crois qu'elle s'est occupée de moi quand j'étais enfant. » Viviane le regarda sans cligner des yeux, comme si elle mesurait la vérité avant de l'accepter. Puis elle détourna le visage vers Béatrice, qui avait déjà une moustache de chocolat, et dit simplement « Elle a travaillé de nombreuses années dans la maison d'une famille appelée Rodrigue. » Daniel sentit un frisson monter le long de ses bras. Il n'y avait plus de doute. Grassa était la même Grassa, la femme au tablier fleuri, aux après-midi de brigadeiro, à la cuillère en bois, à la voix qui remplissait la maison quand la maison était encore vivante. Pendant un instant, il voulut tout dire, montrer la photo, demander pardon pour les questions jamais posées. Mais il comprit, en regardant Viviane, que certaines révélations devaient être traitées avec la même délicatesse avec laquelle elle roulait les douceurs. Quand la pluie diminua, Viviane se leva pour partir. Lara s'approcha de Daniel et parla tout bas. « Ma mère est forte, mais parfois elle est fatiguée. »« Je sais, » répondit Daniel.
Tu vas revenir demain? Oui. Elle hocha la tête. Ce soir-là, Claudia laissa sur la table de Daniel un dossier avec de vieux papiers. Parmi eux, un registre de paiement fait des années auparavant pour Grassa Salgado. Daniel s'appuya contre le dossier de sa chaise et ferma les yeux. Le nom de famille confirmait tout. Viviane n'était pas seulement une vendeuse qui était apparue par hasard devant son entreprise. Elle était la fille de la femme qui l'avait élevée dans les intervalles de son propre père. Daniel resta longtemps à regarder par la fenêtre. En bas, la ville continuait pressée, indifférente, éclairée. Mais en lui, quelque chose avait changé de place. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne pensait pas à des objectifs ou à la concurrence. Il pensait à la justice. Il pensait à la réparation. Il pensait à Viviane arrangeant des brigadeiros à l'aube, sans savoir qu'elle portait dans ses mains un morceau de son enfance à lui. Et c'est là, avec le dossier ouvert sur la table et la pluie qui coulait encore sur les vitres de la ville, que Daniel comprit une chose simple et énorme. Goûter ce doux n'avait pas seulement réveillé un souvenir. Cela avait placé devant lui une ancienne dette du cœur. Le lendemain, Daniel n'acheta pas seulement une boîte. Il acheta le premier rêve de Viviane. Sans spectacle, sans blesser sa fierté, il lui offrit la cuisine industrielle d'un espace vide au rez-de-chaussée de l'entreprise pour qu'elle produise ses commandes avec dignité et sécurité. Viviane accepta après avoir réfléchi parce qu'elle comprit que ce n'était pas de la charité, c'était de la reconnaissance. Des mois plus tard, la petite marque grandit, Lara gagna plus de livres, Béatrice une enfance légère, et Daniel trouva un foyer là où il s'y attendait le moins. Parfois, l'amour ne commence pas par des promesses. Il commence par une saveur oubliée, une vérité gardée et un brigadeiro fait à l'aube.